Shalom les Koulam, j'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui, on va essayer de développer la paracha de Matot Massé, qui d'ailleurs, la paracha de Massé se lit toujours dans cette période de Ben Hametzarim, cette période des 3 semaines, qui fait le lien entre le 17 Tammuz et le 9 Av. Donc, cette période, Min Hametzar, Ben Hametzarim, une période qui est d'étroitesse, parce que on va le voir, une lumière immense n'a pas pu se révéler. Cette période, normalement, est prévue pour une lumière extraordinaire que doit recevoir le peuple d'Israël. Mais cela n'a pas eu lieu, comme on le sait avec bien entendu, la brisure des tables, notamment le 17 Tammuz. Et d'autres, bien entendu, choses qui sont passées ce jour-là, la faille dans les murs de Jérusalem, qui est un petit peu la racine, le commencement de ce qui donnera ensuite, bien entendu, la destruction des 2 Beth Amikdash le 9 Av. Donc, pourquoi cette paracha de Massé est toujours lue dans cette période de Ben Hametzarim? On va le voir, Bezrat Hashem, il y a des grands secrets par rapport à cette paracha, et on va essayer de les voir ensemble et voir ce qu'Akadosh Baruch Hu nous délivre comme un message dans cette paracha. Regardez le premier verset de cette paracha de Massé, ce qui nous dit: Ere Maaseh bnei Israël asher yatsu me'eretz Mitzrayim letzivotam beyad Moshe ve'Aaron. Voici les déplacements des enfants d'Israël qui sont sortis dans le pays d'Égypte selon leur légion, leur armée, avec la main de Moshe et d'Aaron. Qu'est-ce que cela vient nous dire, vient nous expliquer? Alors, il faut savoir que nos sages nous enseignent, et la Torah, qu'il y a eu 42 étapes dans le parcours des Bnei Israël, donc depuis la sortie d'Égypte jusqu'à l'entrée en Eretz Israël. Il y a eu 42 étapes qui sont nommées, comme on le voit dans cette paracha. Alors, dans le essai, on voit que chaque étape est nommée. Donc, on va voir à quoi qu'est-ce que cela vient nous enseigner et vient nous expliquer. Alors, il faut savoir que déjà d'une première chose, c'est que le chiffre 42, comme on le voit, a une signification spéciale. Et il faut savoir tout d'abord que normalement, à la sortie d'Égypte, s'il n'y avait pas eu la faute des explorateurs, donc ces tzadikim qui n'ont pas voulu rentrer en Eretz Israël et qui ont fait de la médisance sur la terre d'Israël, il n'y aurait eu que 14 étapes. Il n'y aurait eu que 14 étapes et les 28 autres étapes, on va dire, qui en totalisent 42, qui ont été après la faute des explorateurs, donc les enfants d'Israël ont dû faire physiquement, et donc étape par étape, cela a pris du temps, n'aurait pas eu lieu, c'est-à-dire que ce chiffre 28, des 28 autres étapes, aurait eu lieu d'un coup, c'est-à-dire qu'il n'y aurait eu que 14 étapes, et le 28 aurait été descendu d'un coup, on serait rentré en Eretz Israël s'il n'y a pas eu cette faute des explorateurs. On va voir à quoi cela fait allusion, qu'est-ce que cela vient nous enseigner. Alors on va voir que notamment dans ce verset, et cette fameuse 42 étapes signifie quelque chose de très profond. Il faut savoir que le chiffre 42, comme on l'a dit, revient plusieurs fois, et notamment dans la prière que l'on voit dans la tefila du matin, lorsque l'on fait la prière du matin, Shacharit, le fameux passage de Anna Bekoar. On voit que dans ce passage de Anna Bekoar, il y a 42 mots dans cette structure de cette prière. Il y a 42 mots. Et si on prend les premières lettres de chaque mot, cela forme un nom divin, donc il fait même Bet 42, par exemple. Mais on va donner une autre explication par rapport au Kaddish. Par rapport au Kaddish. Le Kaddish, il faut savoir quelque chose. Souvent, malheureusement, le Kaddish est pris pour que juste Dieu préserve la prière des morts, la prière des endeuillés. Alors que pas du tout. Le Kaddish a une force inimaginable et, comme on va le voir dans la Tfila, il sert à quelque chose et il a un sens profond puisqu'il vient, lorsqu'on le récite, à faire descendre des lumières à travers le peuple d'Israël afin de dévoiler le Yudke Vavke, le nom à 4 lettres, comme on va le voir. Donc, dans la Tfila, c'est vrai que c'est regrettable des fois de voir que, des fois,
normalement, comme on va le voir, on va l'expliquer sur un sidour que j'ai, il y aurait un seul kaddish finalement qui serait réservé pour les endeuillés, ça serait au niveau du sod, je parle bien évidemment, ça serait celui qui est juste avant Alenu le Shabéach, qui permet à ceux qui ont perdu quelqu'un de bien dur élever l'âme de leurs proches. Mais en réalité, le kaddish sert à autre chose, comme on va le voir. Et là, c'est très très important. Je vais vous donner un exemple. Dans Sidour, on va prendre le premier kaddish, déjà. Le tout premier kaddish, celui qui est juste après, donc, quand on termine les korbanot. Voilà. Il y a d'ailleurs Anna Bekoar aussi à la fin, pratiquement à la fin. Ensuite, il y a Rabbi Ishmael, etc. Et il y a un premier kaddish qui commence. Donc, comme le Mont Sidour, le prière l'indique justement, Kaddish Ze, Olo, Kaddish Yatum, et là, la Shayar Tzibour, les Omro. C'est important que le Shayar Tzibour, comme on voit à chaque étape de la Tfila, récite le Kaddish, comme on va le voir. Parce que pourquoi ? Chaque Kaddish qui est fait, comme on va le voir, il permet de nous faire élever notre prière, qu'elle soit reçue par Kadosh Baruch Hu, et surtout, comme on va le voir dans la deuxième partie de la prière aussi, faire descendre cette prière. Tout ce qu'on a demandé à la Hamida, de le faire descendre. C'est pour ça, le Kaddish sert à cela, comme on va le voir. Et maintenant, on va voir dans le Kaddish lui-même, comme on va voir pourquoi il est décomposé de cette manière-là, qu'est-ce qu'il représente, pourquoi il aide à dévoiler le nom à 4 lettres, Yud Ke Vav Ke, et pourquoi on dit que le nombre 42 est inclus aussi dans ce Kaddish, comme on va le voir. Quand on prend le premier verset du Kaddish, le premier, Idgadal v'idkadash shemei Rabba. Donc on demande finalement que le nom d'Akadosh Baruch Hu soit sanctifié, soit grandi. Et là on voit que lorsqu'on écrit Shemei Rabba, dans la majorité des Sidorim, mais comme on va le voir dans d'autres noms, malheureusement le Yud a été retiré, c'est un problème, comme on va le voir. Shemei est écrit donc Shin même et Yudke. Donc Shemei Rabba. Alors on demande, comme on le sait, tant qu'Amalek est dans ce monde, on le sait qu'il a atteint le Kisakavod, le trône, et donc 2 lettres sont en possession de Amalek qu'il faut récupérer, le Vav et la dernière lettre He du tétragramme. Et donc on demande déjà dans ce Kaddish à ce que le nom soit complet, soit rempli. Idgadal Vidkada Shemei, donc Shem Yudke, on veut que ce soit Yudke Vavke, Shemei Rabba, que ce soit complet. Donc là on voit déjà qu'on a 4 mots. Jusque-là, c'est très simple, vous allez voir, 4 mots, donc ils font référence, Yud Ke Vav Ke, le Yud, le He, le Vav et le He. Ensuite, vous savez que dans la langue hébraïque, lorsqu'on écrit Yud, on peut l'écrire Yud, la lettre, mais on peut l'écrire aussi comme on le prononce. Yud, si on veut l'écrire rempli, on va écrire la lettre Yud, on va écrire la lettre Vav, et on va écrire la lettre Dalet, etc. Et on va arriver à un premier, on va dire, remplissage qui va nous donner 10 lettres. Le Yud, on va l'écrire plein, le He, on va l'écrire He, la lettre Yud, etc. On va arriver à 10. Donc de 4, on va passer à 10. Et d'ailleurs, on le voit que ça se fait exactement de la même manière quand on lit le Kaddish, puisqu'il y a 4 mots au départ. Et on voit qu'ensuite, le deuxième Basouk, on voit qu'il y a 10 mots. Balma, Dibera, Kirote, Vlamir, Parote, Viatzmar, Porkane, Vikarev, Meshiche. On a 10 mots. Donc, premier remplissage des lettres Yud Ke Vav Ke, on arrive à 14 ici. On a un premier remplissage des lettres. Si on remplit encore ces lettres, donc on a vu qu'il y a un premier remplissage de la lettre Yud, etc. Donc si on remplit après ces lettres-là encore une fois, on va arriver à 28. Et là, c'est comme ça qu'on va obtenir finalement 42. Puisque premier remplissage, on a 10, on remplit encore ces 10 lettres quand on a rempli le tétragramme, on va arriver à 28, ce qui va nous faire 14 plus 28, 42. C'est-à-dire que les maîtres du son nous enseignaient que dans le Kaddish, on remplit le Yud Ke Vav Ke chaque fois dans cette kavana de détruire Amalek et de récupérer ses lettres, donc le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Et finalement, le Shem Membet 42 est inscrit dans le Kaddish. Chaque fois qu'on le dit, il faut avoir cette kavana, notamment pour celui qui est Chazan, de penser que non seulement à chaque niveau de la tfila, comme on l'avait déjà enseigné dans des anciens cours, on passe d'une étape d'un monde à un monde qui est supérieur. Par exemple, quand on part dans les korbanot, on est dans le monde de la Asiya. Ensuite, on va monter dans le monde de la Yetzira, de la Bria.
où il y a finalement le Yotzer, le Shema Israël, pour enfin arriver dans la Hatzilut lorsqu'on va dire la Hamida. Et chaque fois, il y a un Kaddish jusqu'au monde de la Bria, parce qu'après de la Bria à la Hatzilut, c'est tellement haut qu'il n'y a plus de Kaddish. Mais pour arriver à la Bria, on va réciter 2 fois le Kaddish. Et ensuite, comme on va le voir, c'est important, dans la deuxième partie de la Tfila, tout le rôle du Kaddish est là aussi, comme on va le voir. Lorsqu'on va faire redescendre cette prière, le premier exemple, quand on va passer donc de la Hatzilut, quand on va redescendre dans le Olam Abriya, voilà. Bekadishzo Ole Olam Abriya, le Olam Hatzilut, le Kabel Hashefa. Regardez l'importance du Kaddish. C'est-à-dire que juste avant, lorsqu'on va, on va dire ensuite après la Mida, on va repasser, on va dire Ashrei, on va redescendre dans Olam Abriya. Grâce à ce Kaddish, du Olam Abriya, on va monter dans la Hatzilut quand on est à la Mida, commencer à faire descendre ce qu'on a demandé. Regardez l'importance de chaque Kaddish. Ensuite, on va arriver un peu plus loin dans le Kaddish qu'on va dire quand il y a les Tachanut, c'est juste avant Tefila le David à Te Hashem, ou sinon c'est avant Bet Yaakov. Et là, Bekadish Zo, Ola Olam HaYetzira, l'Olam Hatzilut, le Kabel Shefa, etc. Donc là, pareil, de la Yetzira, on va monter encore dans la Hatzilut, grâce à ce Kaddish, faire descendre au fur et à mesure à la Yetzira, ce qu'on a, là où on était, et jusqu'à pour arriver à la Siya. Mais ce qui est regrettable, c'est de voir honnêtement que, par exemple, dans beaucoup d'endroits, les gens qui ont perdu quelqu'un récitent 3 Kaddish. Ils se lèvent 3 fois. Avant la prière, comme on l'a vu, le premier, qui n'a rien à voir avec un Kaddish Atoum, ils se lèvent, ils le font. Donc le Shar Tzibour est obligé de suivre avec eux. Ils le font très lentement. Et donc il y a des décalages. Ça fait en plus, des fois, moi je le vois, un balagan pas possible. Et après, un qui est hyper important, c'est-à-dire c'est le dernier, celui qui va précéder Jean-Luc, le Olam Asiya, qu'on appelle le Kaddish Yé Shelama, le Kaddish Yé Shelama. Là, pareil, des gens qui vont le faire pourtant juste 5 minutes après, avant le Nushaber, c'est celui-là qui est important pour eux, ils vont se lever encore, ils vont faire celui-là. Alors, c'est un des plus importants, le Chazan, il faut qu'il ait la Kavana, vraiment, c'est-à-dire toute la prière, toute la Tfila. S'il fait bien la Kavana là, il fait descendre toute la prière du Klal et qui est réalisée. Donc c'est très important. Il ne faut pas que ce soit des choses comme c'est problématique de mélanger cela, comme c'est important de comprendre ce qu'on fait. De comprendre ce qu'on fait. Et c'est ça le message qu'ils vont nous dire de la Torah. Il faut vouloir progresser. Il ne faut pas vouloir rester à un niveau de rituel. Chas v'shalom. Et c'est tout le sens de cette paracha. Akadosh Baruch Hu attend de nous qu'on progresse, qu'on se prenne en main dans tout, dans les compréhensions, de ne pas vouloir rester à un niveau où on est par miséricorde, de ne pas vouloir aujourd'hui de se contenter par exemple du kotel justement, dans la période du Ben Hametzarim où on veut le Bet Hamikdash, arrête de vouloir aller au kotel seulement et de te contenter des lamentations là-bas. Tu dois vouloir progresser, vouloir le Bet Hamikdash. Et dans chaque chose, c'est pareil. Même si tu as des décisionnaires qui ont dit que tu peux faire comme ça, que dans certaines pas de problème. Moi, quand je vais dans une Beta Knesset, ils se lèvent tous faire le Kaddish 3 ou 4 fois dans la prière. Je respecte, il n'y a aucun problème. Mais ça ne veut pas dire que si certains décisionnaires ont fait une coula parce que le rov, il n'est pas forcément des fois, il ne veut pas progresser, que toi, tu ne dois pas chercher à progresser, que tu ne dois pas chercher à quoi il sert un Kaddish. Un Kaddish, il n'est pas là, Ras Shalom, que pour élever l'âme d'un défunt, il est beaucoup plus puissant que ça. Il représente une étape qu'on voit dans cette paracha qui te fait passer de l'état de Eretz Mitzrayim, qui te fait sortir d'Égypte, qui te fait rentrer en Eretz Israël. Voilà, c'est ça le Kaddish qu'il représente. Au niveau du peuple d'Israël, il te fait passer d'un état où tu es dans la fermeture, tu es un idolâtre, tu es emprisonné dans la matérialité. Tu es petit, tu es dans l'étroitesse, il te fait sortir de ce niveau-là, il te fait passer tout le désert et il te fait rentrer en Eretz Israël, la terre qu'Akadosh Baruch Hu t'a donnée pour t'élever, que tu sois un canal pour la lumière divine afin que Dieu se révèle dans ce monde. Voilà le niveau que tu atteins grâce au Kaddish. C'est ça le Kaddish, le niveau qui te fait atteindre. Il ne sert pas juste à élever l'âme d'un défunt, que Dieu préserve. Bien sûr qu'il va servir à ça, parce que c'est tellement une prière qui est puissante, que bien entendu qu'il va élever l'âme des défunts. Mais ce n'est pas que ça. Ne te limite pas simplement qu'à ça,
Donc on voit là, dans la structure du Kaddish par exemple, le milouï, donc le remplissage du Yud-Kei Vav-Kei, à quel point il est important dans le Kaddish, et comment il est expliqué par nos sages dans la Kabbalah. Maintenant, si on veut voir quelque chose d'important, il est écrit d'ailleurs dans le Kaddish lui-même, comme on l'a vu, à partir de... Je vais vous le voir comme ça, quand vous l'avez, vous allez voir que c'est quand même assez extraordinaire. Juste avant, on termine sur ça, juste pour le Kaddish. Et après, je vais vous expliquer autre chose, Bezrat Hashem. Donc, on a vu que tandis le premier, Idgadal Vitkadash Shemeraba. Ensuite, il y a 10 mots, Balma, Dibera, Kirote, Vnechote, Vatsmar, Pkanek, Meshich, et 10. Encore remplissage de 10. Etc. Et regardez là, c'est extraordinaire. À partir de Yeshemeraba, quand on va dire que le nom d'Akadosh Baruch Hu soit rempli, soit complet, là, on va passer à 28 mots, de manière extraordinaire, en enlevant, bien entendu, le passage où juste on dit Ve'imru Amen, on va avoir 28 mots. Donc même dans le Kaddish en lui-même, on voit qu'on passe à cette étape de 4, 10, ensuite il y a le double remplissage comme on l'a vu pour arriver à 28. Il va y avoir 28 mots quand on prend à partir du Yeshemeraba qui nous fait ce fameux nombre 42 qui correspond aux 42 étapes du désert. Donc ce qui représente un état d'un passage à un autre, passage de Eretz Yisraël à l'entrée en Eretz Yisraël, comme on va le voir. Et comme on l'a dit au début du cours, il faut savoir que si on était rentré, les Meraglim n'avaient pas fauté, eh bien il n'y aurait même pas eu de ces 28 étapes physiques, de tout ce temps. C'est-à-dire que directement on serait rentré en Eretz Yisraël, à tel point l'élévation, lorsqu'on rentre ici sur notre terre, est immense. Et elle nous sort de toutes ces fermetures, de toutes ces choses qu'on doit arranger et se corriger. La terre d'Israël est la réparation totale. Un juif ne peut pas se réparer tant qu'il n'est pas en Eretz Yisraël avec son peuple, bien évidemment. Et d'ailleurs, regardez, si on va un petit peu plus loin, c'est intéressant, 42, si on prend la façon des kabbalistes lorsqu'ils arrivent à décortiquer un nombre, 42, si on prend 4 plus 2, ça fait 6. 6, c'est le Vav Achibour, donc c'est la lettre du lien, le Vav est un lien, Vav Achibour, qui fait le lien entre Eretz Mitzrayim et le passage en Eretz Israël. C'est pour ça qu'on voit aussi que ce 42, il a ce sens-là. Et donc voilà à quoi représente ce nombre 42. Maintenant, si on prend le premier verset, regardez où c'est comme c'est important. Le premier verset qu'on a vu tout à l'heure. Pourquoi le texte de la Torah vient nous parler de cette main de Moshe et d'Aaron qui nous a accompagnés? On peut se poser la question, comment des gens, c'est vrai, qui étaient sortis de cette notion de Mitzrayim, donc qui était arrivé aux 49 degrés d'impureté, d'idolâtrie, etc., ont pu en très peu de temps comme ça avoir des révélations extraordinaires et pouvoir recevoir la révélation de Moshe Rabbeinu, notamment la prophétie la plus haute qu'il y a jamais eu dans le monde. Il parlait directement avec Dieu, Moshe, face à face. Pourquoi? Parce que c'était un dirigeant qui prend par la main, bien sûr qu'on peut le voir de plusieurs manières. Il ne faut pas voir ce sens prendre par la main et comme un enfant, puis après on ne se prend plus en main. Non, c'était un dirigeant qui cherchait bien évidemment à élever, à faire progresser le peuple d'Israël qui était un état d'enfant, d'une certaine manière d'adolescent. Avant de rentrer en Israël, on doit être à l'âge adulte. Mais cette étape, elle est importante. Elle est importante. Il faut que aujourd'hui des rabbanim, eh bien, il faut qu'ils soient dans l'esprit de Moshe au départ. Lorsqu'ils voient que dans leur kila, les gens, ils sont encore à un état d'enfant et si on ne les pousse pas, ils ne progressent pas. Il faut qu'ils les prennent au départ par la main comme ça, comme Moshe l'a fait, comme Aaron l'a fait, qui voulait toujours faire tchouva à tout le monde et qui a un niveau extraordinaire. C'est pour ça qu'il est cité aussi, parce qu'il était finalement la partie, comme on va dire, dimension féminine de Moshe. Et il faisait dévoiler un niveau de compréhension simple, on va dire, ce que Moshe nous révélait. Et ils ont pris par la main, les enfants d'Israël au départ, ils ont fait progresser. Des rabbanim qui vont vous dire, bon, on peut s'appuyer sur cette opinion, c'est une coula, etc. C'est pas bon. C'est pas bon parce qu'ils cherchent pas à progresser, les gens ne cherchent pas à progresser après.
Si des gens, tu leur dis, ben, le Kaddish, c'est pas grave, tu peux t'appuyer sur tel décisionnaire et c'est pas grave s'ils ils le font 3 fois comme ça, bon, ils ont envie de faire comme ça. Non, il faut changer, cherche à progresser. Cherche à passer dans l'état où le Kaddish, tu vas le faire comme ça, avec la kavana du Chazan, à savoir qu'il te sert à élever ta prière, à passer d'une étape à une autre et à la faire descendre, cette prière. À quoi il sert dans sa structure, à dévoiler le Yud Kevavke. Monte à ce niveau-là. Et fais qu'un seul Kaddish à la fin de la prière qui te sert, voilà, s'il y a des gens qui ont perdu. Mais ne reste pas à un niveau où tu dis aux gens, reste à ce niveau-là. Non, par étape, bien évidemment, mais cherche à faire progresser tes élèves. Ne les fais pas rester au niveau constamment pendant 25 ans dans la halacha, dans la Mishnah Bura, dans la Gemara, et de ne pas passer une étape supérieure. C'est un problème, parce que pourquoi? Je vais prendre à contre-pied tout de suite ce qui est dit. Vous savez, les gens qui étudient le Sod, sont des gens qui sont humbles parce qu'ils sont obligés de se casser la tête dans des trucs de fou des fois. Moi, je ne vous dis pas des fois les mal de tête que j'avais pour comprendre le milouï que je vous ai dit là du Yud Kevavke dans le Kaddish, le remplissage des lettres, des trucs. Avoir mal à la tête. Mais tu fais un effort. Ceux qui ne veulent pas étudier le Sod, ce n'est pas par humilité. Au contraire, ils n'ont pas envie de se casser la tête parce que l'étude du Sod dépasse ton petit intellect et tes petites compréhensions intellectuelles. Que toi, tu vas avoir dans la halakha pendant 20 ans que tu l'étudies, tu sais tout. Les Gemarot, tu les as vus en long, en large, et donc tu cites Rachid et Tosfot, donc c'est bon, on peut même plus te parler avec toi. Donc c'est un problème d'orgueil et d'une certaine manière de paresse de ne pas étudier le Sod. Parce que le Sod, tu es obligé de faire des efforts, il y a des choses qui des fois qui dépassent ta compréhension, parce que ça vient justement d'Akadosh Baruch Hu, ça dépasse ton intellect, et donc des fois il faut avoir l'humilité d'un certain niveau, de dire ah, j'ai compris jusque-là, mais là je ne comprends plus. Mais c'est pas grave, au moins tu as essayé. Et c'est ça ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Il attend qu'on progresse constamment et qu'on passe au niveau supérieur. Et la Géoula, le Beth Amikdash, je ne peux pas venir si tu as un niveau qui est comme que tu étais en exil. Je ne dis pas que ce n'est pas important, mais le corps de la Torah, Ribono Shel Olam, uniquement, je dis bien, c'est la Torah de l'exil. Et tu ne peux pas avoir le Beth Amikdash si tu restes à une Torah qui est au niveau de l'exil. Il faut progresser. Eretz Israël, c'est une autre Torah aussi. C'est la Torah du sol, la Torah d'Eretz Israël aussi. Et d'ailleurs, le Harizal le dit, celui qui dans sa vie se contente uniquement d'étudier que les parties simples de la Torah, le corps de la Torah, mais qui n'étudie pas le Sod, eh bien, il va revenir en Gilgoul le faire, tellement c'est important. C'est cette étude-là qui va nous rassembler. Le Sod, c'est une étude en plus qui rassemble, qui met fin à la marloquette, qui est une Torah de l'ensemble, une Torah du peuple, et une Torah qui permet finalement d'avoir les Kélim, pour qu'Akadosh Baruch Hu se révèle dans notre nation, et pour qu'on puisse avoir le temple. Le temple, il faut s'imaginer ce que c'est, Rabotai. On ne va pas juste construire un immeuble, appeler un kablan et faire construire une Beth Knesset. Ce n'est pas ça le temple. Le temple, ce n'est pas simplement récupérer un lieu que nos ennemis aujourd'hui, ils occupent le Harabaït et se leur sortir la mosquée et construire nous le temple. Ce n'est pas simplement ça. Il représente, je ne sais pas si vous vous rendez compte, le tikkun de cette Shemitah dans laquelle on est, du monde. Il représente toute la réparation, tout l'arrangement du monde, non seulement d'Israël, mais de l'humanité tout entière. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est-à-dire quand le temple il va descendre, quand on aura les Kélim pour cela, qu'on va pouvoir le faire, non seulement il va nous on va être à un niveau extraordinaire, mais en plus il va réparer les nations du monde. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. Quand on voit aujourd'hui le type de discours, quand on peut allumer la télévision, les journaux, qu'on voit l'idéologie, les codes socio-culturels que peuvent avoir les Occidentaux, comme ils sont à des années-lumière de nos enseignements. Le temple, c'est marqué qu'il va être une maison de prière pour tous les peuples de la terre. Tous les peuples de la terre vont venir glorifier le nom d'Akadosh Baruch Hu. Vous imaginez le niveau qu'il va falloir avoir pour cela. Donc on ne peut pas rester à des niveaux comme on a vu. Il faut obligatoirement se forcer à progresser. Et il faut que chacun, et c'est ça la grandeur de Moshe, de Aaron à Cohen, nous dit le Zohar. Le Zohar, pourquoi il dit que Aaron à Cohen était immense? Parce que c'est quelqu'un qui était descendu sur terre et qui avait fait tout son travail à lui, il avait tout arrangé, il avait tout réparé ce qu'il devait réparer, mais il s'est occupé des autres, ceux qui étaient au plus bas. Et il a cherché à les faire monter. Le Zohar dit, vous ne pouvez pas vous imaginer les bénédictions que reçoit un homme qui, lui, a déjà fait son travail, comme Moshe Rabbeinu, pareil aussi, qui, lui, il n'avait même pas besoin de descendre sur terre, Moshe. C'est pour ça que d'ailleurs, il n'y a même pas de sépulture de Moshe, il n'est même pas entré sur terre, parce qu'il était à un niveau qu'il n'avait même pas besoin de descendre. Il est descendu pour les autres, nous dit la Kabbalah à Moshe, c'est tout. Un véritable berger pour son peuple, afin d'élever tout le Ham Israël. C'est ça. Si
nos rabbanim, bien sûr, que Baruch Hashem, qu'aujourd'hui la majorité, je pense, qui sont en Israël, sont dans cette optique, je l'espère, et ils le sont, des grands rabbanim francophones qu'on a, Baruch Hashem, et d'autres qui veulent faire progresser. Mais attention, attention, ceux qui resteraient dans un esprit où il n'y a pas de progression, et je l'entends, c'est pour ça que je dis quand même, ça existe malheureusement encore, où il y en a, ils veulent rester à un certain niveau d'études, ils ne veulent pas progresser, ils ne veulent pas toucher par exemple au sod, voilà, et du coup après dans la chot, il reste une certaine manière de faire, et ils comprennent pas ce qu'ils font, par exemple dans le Kaddish comme on a vu, et ça c'est regrettable, et il va falloir se mettre au niveau pour avoir le Mashiach. Le Mashiach, c'est quelqu'un qui ne pourra pas arriver sur un décalage trop grand avec le peuple. Il faudra nous, qu'on le fasse justement arriver. Le Mashiach aura finalement le mérite du peuple, comme on le voit par rapport à Moshe, à tous les grands qu'il y a eu. Ils étaient grands, parce qu'il y avait le peuple aussi avec. Si le peuple aura des pâquerettes, ben, qu'est-ce que vous voulez qu'il vienne, Mashiach ben David? Il va parler chinois, les gens ne vont pas comprendre. Non, il faut progresser. C'est ça le message de cette paracha Matot et Massé, justement, qui est lu toujours dans Ben Hametzarim, pour nous faire comprendre à quel point on doit comprendre ce que représente ce passage d'Eretz Mitzraïm à la terre d'Israël, et qui est un chemin de progression. C'est ça, prendre le chemin de la vie, prendre celui de chaque jour de vouloir progresser, d'être encore meilleur pour Akadosh Baruch Hu. Pour ceux qui ont besoin, essayer si on peut d'aider celui qui est dans la difficulté, de l'élever. Sinon on a déjà réussi à faire quelque chose, on l'aide. Si nous on n'est pas au niveau, ben celui qui est plus haut que nous doit nous aider à monter, etc. C'est une chaîne comme ça qui doit se faire, Be'ezrat Hashem, qui permettra à Kadosh Baruch Hu de pouvoir se révéler enfin comme il se doit dans toute sa shlemut, de nous envoyer le Mashiach à notre tête, qu'on puisse enfin reconstruire le temple et briser tous les mensonges qu'il y a dans le monde encore aujourd'hui, toutes les fausses religions. Ça, c'est le travail d'Israël. Qu'est-ce que c'est des fois quand j'ai entendu certains rabbanim de dire, de quoi, presque de parler de l'amitié entre les religions. Mais c'est quoi cette bêtise? C'est marqué à la fin de chaque prière que toute l'idolâtrie, le monde doit être nettoyé de tous les mensonges. C'est pas la mission d'Israël, ça. Tu dois dire aux non-juifs qui sont dans l'erreur que ce qu'ils ont pris, les religions avec lesquelles ils sont construits, c'est du sheker gamour, et ça a été fait pour empêcher la véritable révélation de se faire dans le monde, et pour faire un complot contre le peuple d'Israël, lui prendre sa Torah, la falsifier et en faire n'importe quoi. Ça, c'est la mission d'un juif aujourd'hui qui doit être hors la goïm, et non pas laisser comme c'est bon, non, on s'occupe de notre tafkid, c'est Israël et nation. C'est n'importe quoi, ça. Ça, c'est encore une fois rester dans la petitesse, rester à un petit niveau. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à faire ce travail qui symbolise la sortie d'Égypte, de l'étroitesse, de la petitesse, à rentrer en Eretz Israël et à grandir le nom d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, à glorifier son nom, que son nom se dévoile dans toute sa force à travers notre peuple, avec Mashiach et le temple reconstruit dans notre génération, une fois pour toutes, Be'ezrat Hashem, à toutes et à tous, à très très bientôt.